L'acteur Chadwick Boseman, il est décédé il y a quelques jours et il a laissé derrière lui plein d'orphelins, que ce soit des fans de cinéma, des fans de Marvel ou les gens d'Hollywood et du milieu sportif aux États-Unis et partout dans le monde. Mais comme Chadwick, c'est un mec sympa et qui voulait véhiculer une bonne énergie, une bonne mentalité, un bon état d'esprit autour de lui, il est parti et il nous a laissé quelques leçons de vie, quelques conseils à mettre en place pour réussir dans ta vie ou pour mieux appréhender ta vie. La première leçon laissée par Chadwick, c'est qu'il faut bien t'entourer. Avec sa mort, on a appris qu'il était malade depuis 2016. Le gars, il était malade et à aucun moment on a eu dans les médias une info qui disait une source proche de l'acteur nous aurait confié qu'il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Et il a réussi à garder sa maladie secrète tout simplement parce qu'il avait confié son secret à très peu de personnes autour de lui. Dans son entourage perso, il y a très peu de membres de sa famille qui étaient au courant qu'il était malade, et dans son entourage professionnel, il n'y avait que son agent et une ou deux autres personnes qui étaient au courant qu'il était malade. Ça fait que même ses collègues, quand il était sur ses tournages, ils n'étaient pas au courant que le mec il était en train de se battre contre un cancer. Ton entourage, ça peut être qui te double. Soit il te détruit, soit il fait en sorte de t'élever. Pense à faire le tri pour ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Parce que même si tu estimes être bien entouré, il y a beaucoup de curieux et très peu de personnes qui vont faire en sorte d'être bienveillants avec toi, très peu de personnes à qui tu vas vraiment pouvoir te confier. Deuxième leçon laissée par Chadwick Boseman, c'est qu'il ne faut pas juger les gens. Même si on connaît cette histoire, il ne faut pas juger les gens et il ne faut pas envier les gens. Après la sortie de Black Panther, il s'est fait clasher sur internet parce qu'il avait maigri. Parce qu'il y a des photos de lui qui sont sorties où il apparaissait complètement amaigri. Il était complètement transformé. Sauf que lui, il était en train de subir les effets secondaires de sa chimiothérapie. Et à côté de ça, il y avait forcément des gens qui étaient en train de l'envier parce qu'il avait cette médiatisation, parce qu'il avait cette exposition. Mais ces gens-là aussi, ils ne savaient pas qu'en fait, il était en train de se battre contre un cancer. Donc les gens, plutôt que de chercher à comprendre ce qui arrivait à Chadwick Boseman, pourquoi il avait maigri, pourquoi il paraissait aussi malade, non, ils l'ont juste surnommé Crack Panther. Sous-entendu, maintenant qu'il a pété le million, il dépense son argent en fait dans le crack alors que le gars il se battait contre un cancer. Mais les gens, comme on a tendance à juger facilement et même comme on a tendance à condamner facilement, parce que c'est encore le jugement, tout le monde juge. Mais quand tu condamnes les gens, la sentence en fait elle est irrévocable. Donc ils ont condamné Chadwick Boseman à un mec qui sniffait du crack. Donc toutes les personnes qui se sont moquées de Chadwick Boseman, vous tous qui avez surnommé Chadwick Boseman Crack Panther, c'est le moment de vous repentir. Vous avez le droit de vous tromper. Donc avant de juger ou avant d'envier quelqu'un, intéresse-toi peut-être à sa vie. Et si tu n'as pas suffisamment d'infos, ne juge pas et n'envie pas la personne parce que tu sais pas dans quoi ses pieds sont fourrés, tu sais pas ce qu'elle traverse comme galère, tu sais pas ce qui lui passe par la tête et ce qu'elle fait en fait pour s'en sortir. La troisième leçon laissée par Chadwick Boseman, c'est qu'il faut que tu puisses avoir un impact dans la vie des gens. La plupart des rôles qu'il a joués, c'était des rôles dans lesquels il mettait en avant des personnalités afro-américaines aux États-Unis. Jackie Robinson, premier joueur à jouer dans les grandes ligues de baseball. Le parent de la soul, James Brown. Marshall Turgot, le premier afro-américain à plaider à la Cour suprême des États-Unis. Et enfin Black Panther, le premier super-héros noir de la famille Marvel. Et avec tous ses rôles et encore plus avec celui de Black Panther, il a redoré le blason de la communauté afro et afro-américaine. Il a redonné de l'espoir, il a donné une nouvelle visibilité aux jeunes et aux moins jeunes de la communauté afro-américaine, partout dans le monde. Et il a aussi fait en sorte de casser les codes ou les idées reçues sur les personnes afro et afro-américaines. Et en plus de ça, quand il avait un petit peu de temps libre, tant qu'à faire, il allait rendre visite à des personnes malades et qui étaient en train de lutter contre des cancers. Donc quel impact tu veux avoir sur la vie des gens et quel discours tu veux qu'on ait le jour de ton éloge funèbre? Comment tu veux impacter la vie des gens même après ta mort? Et c'est sûr qu'avec toutes les personnes qui sont endeuillées par la mort de Chadwick Boseman, il y a plein de personnes qui vont faire que cet héritage ne meurt pas avec lui. Quatrième leçon laissée par Chadwick Boseman, c'est que tu peux réussir malgré les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Il n'y a pas à dire. Le mec, en 2016, il apprend qu'il a un cancer. Et pendant 4 ans, il tourne 8 films. Un film tous les 6 mois. C'est des mathématiques, c'est pas moi. Il faisait les promos de ses films et il avait aussi le temps, tant qu'à faire, d'aller rendre visite à des personnes dans les hôpitaux. Alors qu'il était en train de se battre contre un cancer, qui subissait les effets secondaires de la chimiothérapie, qui subissait le contre-coup de la chirurgie de son cancer. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Parce que nous, quand on a mal au dos, en fait, tout le monde doit le savoir en fait autour de nous. Instagram est au courant, Snapchat est au courant. Et les mecs, en fait, quand ils sont malades, quand ils ont une grippe, quand ils ont un rhume, ils sont au fond de leur lit
et ils n'arrivent même pas à aller aux toilettes de manière décente. Je ne sais pas quoi dire de plus si ce n'est que quand il t'arrive une galère, quand il t'arrive un pépin dans la vie, tu as les moyens de réussir, tu as les moyens de transcender ton corps et ton esprit, parce que lui, il l'a fait et c'était un cancer, pour pouvoir remplir tes objectifs, pour pouvoir aller au bout de tes rêves, ou simplement pour remplir ta journée de travail. Et tant qu'à faire, parce que même après sa mort, le gars, il ne chôme pas, il y a son dernier film qui va sortir sur Netflix dans les prochains mois. Cinquième et dernière leçon laissée par Chadwick Boseman. Et c'est un échange qu'il a eu avec Black Widow dans Avengers. Et il dit que dans sa culture, la mort n'est pas une fin. Et là, forcément, c'est des mots qui n'ont pas eu la même résonance une fois qu'on a appris sa mort. Si on est quelqu'un de spirituel ou si on croit en la réincarnation, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce concept. Mais l'idée, c'est que la vie est un cycle. Et que la mort physique ne veut pas dire que tu t'arrêtes de vivre, que ton âme et ton esprit s'arrêtent d'avoir une interaction avec le monde des vivants. Et peut-être qu'on est sur Terre pour accomplir une mission. Et que quand on retrace la vie de Chadwick Boseman, on se dit que peut-être qu'il a accompli sa mission, peut-être qu'il devait jouer ces 4 grands rôles de la culture afro-américaine, peut-être qu'il devait finir en apothéose avec Black Panther et redorer le blason de l'Afrique et des Africains, et qu'une fois cette mission accomplie, il n'avait plus rien à faire, il n'avait plus rien à apporter ici, qu'il avait semé la graine qu'il avait à semer, et que du coup, il n'avait plus qu'à partir. Dans certaines cultures, la mort, c'est juste un passage entre le monde des vivants, dans le monde dans lequel on est actuellement, et cet autre monde où tu as encore beaucoup de possibilités, où tu as encore beaucoup de choses à accomplir, et où tu peux toujours interagir avec le monde des vivants. Et c'est pareil dans notre quotidien. La mort d'une relation, la perte d'un travail, la perte d'une opportunité, ça ne veut pas dire que tout est fini et que tout doit s'arrêter. Ça te donne juste la possibilité, peut-être de faire autre chose, d'évoluer ou d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas des meilleures possibilités pour toi. L'acteur Chadwick Boseman, il est décédé et il a fait des millions d'orphelins. Mais il a aussi semé une graine dans le cœur, dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et si tu as apprécié cet acteur, si tu as apprécié son rôle notamment dans Black Panther et tous ses autres rôles avant, tu peux toujours faire vivre cette personne en perpétuant son héritage, en prenant cet état d'esprit de combattant qu'il a véhiculé, et tu peux te l'appliquer à ta vie pour être beaucoup plus discipliné et pour réussir tes projets. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que Chadwick Boseman et son héritage reposent en paix, ou si tu lui souhaites une longue et meilleure vie dans l'au-delà. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions, tes réponses.